Salut, une fois de plus, on se voit. On se rencontre sur cet espace juste pour partager encore quelques bonnes pratiques en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quelque chose de très important et je remarque que beaucoup de personnes cherchent sur Google à propos de la gestion, de la bonne gestion d'un groupe WhatsApp. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui rapidement. D'accord. Donc, je suppose que vous avez déjà créé votre groupe et je vais partager avec vous comment rendre ce groupe efficace. D'accord. Premièrement, il faut définir ce que vous voulez accomplir avec ce groupe. Parce que je vois que beaucoup de personnes perdent leur temps en, je dirais, vérifiant le WhatsApp, le groupe. Cependant, les personnes qui sont dans le groupe n'apporte rien de valeur au groupe comme tel. Donc, en ce sens, tout le monde perd son temps. Parce que, imaginez-vous, à chaque 5 minutes, vous recevez un message, ce message n'a rien de valeur. Donc, moi, je recommande que le groupe soit un groupe qui a un objectif à accomplir. Si vous n'avez aucun objectif, c'est mieux de ne pas créer de groupe sur WhatsApp. Dans le cas contraire, vous allez perdre le temps de chaque personne sur le groupe. Alors, allons-y. Je suppose que vous avez déjà créé le groupe. La première chose, vous avez créé votre groupe, il faut mettre une photo de profil. Pour le faire, ce que vous faites, vous cliquez là-dessus et vous cherchez votre photo. Vous cliquez là où il y a l'espace et vous dites Gallery. Dans ce cas, je vais chercher Gallery et je cherche la photo. Donc, j'aime cette photo et je mets cette photo. La photo, bien sûr, doit répondre à l'objectif du groupe. Donc, en ce sens, j'ai maintenant une photo. En bas, ce sera important de décrire votre groupe. Qu'est-ce que vous voulez accomplir avec le groupe? Là où c'est dit description, vous cliquez là-dessus et vous écrivez la description du groupe. Donc, comme ça, quand la personne regarde votre groupe, c'est-à-dire les informations concernant ce groupe, les personnes vont voir à quoi ça sert ce groupe. Donc, rappelez-vous bien, écrire une description au moins donne de la valeur ou bien de l'objectif à votre groupe. Et ce serait intéressant de partager un document qui explique les règles de conduite dans le groupe, d'accord? Comme par exemple l'heure d'ouverture et de fermeture, les sujets à traiter, et combien de messages par jour, je dirais. Si vous n'avez rien de valeur à apporter au groupe, mieux vaut de ne rien écrire, quoi. Parce que quand quelqu'un va vérifier votre message et voit qu'il n'y a rien de valeur, vous perdez le temps de cette personne. Et rappelez-vous, time is money. Donc, imaginez-vous que vous gaspillez du temps, donc vous gaspillez de l'argent. D'accord. Autre chose intéressante encore, c'est que dans ce groupe, vous pouvez toujours voir les choses qui sont partagées. Par exemple, imaginez-vous, vous pouvez voir les personnes qui sont dans le groupe. Vous voyez chaque personne, ceux qui sont administrateurs, tout ça dans la description du groupe. Et il y a aussi d'autres informations que c'est important de voir. C'est, par exemple, si vous ne voulez pas que les messages vous dérangent, par exemple, de la nuit, si c'est un groupe qui fonctionne de nuit, vous êtes fatigué et tout ça. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là qui vous dit Mute Notifications, ou bien mettre les notifications, ou bien les alertes en silence, quoi, si vous voulez, c'est en français. Donc, on continue avec les choses importantes du groupe. Supposons dans le groupe, je veux voir un message que j'ai posté et je veux voir les personnes qui ont lu ce message. Ce que vous faites, vous cliquez un petit peu sur le message et vous allez voir les boutons en haut qui sont activés. Et dans ces boutons qui sont en haut et activés, vous cliquez sur les 3 points et vous allez regarder et vous voyez qu'il y a, par exemple, si vous voulez garder ce message, vous pressez sur Star. Si vous voulez, par exemple, voir les personnes qui ont lu ce message, vous cliquez sur Info. Donc, comme ça, vous pouvez regarder. Il vous dit les personnes qui ont lu ce message. Et vous voyez en bas les autres statuts. Normalement, ce qui nous intéresse, c'est de voir les personnes qui ont lu. Donc, si la personne a lu le message, la personne n'a pas réagi, donc pour une raison quelconque. Donc, à ce moment, vous pouvez, par exemple, écrire un message à cette personne directement. Par exemple, vous cherchez la personne, revenons encore à Info,
Et puis, je vais sur cette personne, par exemple. Vous voyez qu'il a, le message a été livré à cette heure et le message a été lu, quoi. Donc, en ce sens, vous avez cette information et vous cherchez, par exemple, cette personne dans votre groupe et ce que vous faites, par exemple, je vais à l'information du groupe, je cherche mon ami et je lui fais un clic droit là-dessus. Automatiquement, je peux écrire cette personne directement parce que peut-être cette personne n'est pas sur ma liste de contacts. Donc à ce moment, je peux écrire directement à la personne pour lui demander bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que tu n'as pas réagi, tout ça. Vous voyez, donc c'est en privé que ce message va être. Vous n'avez pas besoin d'écrire à tout le monde sur le groupe pour communiquer à une seule personne. Vous pouvez faire ainsi. Autre chose encore, c'est par exemple un message. On vous a écrit un message, je vais écrire, vous allez répondre le message. Vous cliquez sur le message et vous pressez sur la flèche qui donne la direction vers en fait, tu serais vers la gauche. Pour la droite, c'est comme renvoyer, mais vers la gauche, c'est répondre. Donc, automatiquement, vous allez répondre exactement à ce message. On avait bien expliqué ça dans une autre vidéo. Donc, vous pouvez toujours regarder pour voir les détails. D'accord? Et autre chose encore dans le groupe, rappelez-vous bien, le groupe doit avoir un objectif. Vous devez quand même expliquer à tout le monde l'objectif de ce groupe et ne pas perdre le temps de chaque personne en écrivant ou bien en postant quelque chose qui n'a pas de valeur, qui ne répond pas aux objectifs du groupe. Et rappelez-vous de mettre une photo qui décrit le groupe et aussi plus ou moins écrire un message direct et voir les personnes qui ont lu le message, les personnes qui n'ont pas lu le message pour permettre que ce groupe soit un groupe qui donne les résultats ou bien qui atteint son objectif. Donc, c'était encore un plaisir de partager ces connaissances avec vous. Rappelez-vous bien, nous priorisons l'efficacité, la productivité et surtout le partage des connaissances. Donc, si vous jugez que cette vidéo c'est de valeur, vous partagez avec vos amis et les autres collègues de bureau ou bien les amis qui seraient bien intéressés à savoir comment utiliser ces connaissances. C'était un plaisir. À bientôt pour une prochaine présentation. Au revoir.